il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je vais te parler de jeux de société, mais un spécifiquement, le rummy. Si tu ne sais pas c'est quoi le rummy, je pense que ça peut jouer aux cartes, qu'il y a plusieurs variations, dont le gin rummy que tu peux jouer aux cartes, mais c'est pas tout à fait la même chose. Le rummy que je te parle, c'est celui qui est d'une espèce de boîte brune. Tu as comme une palette en plastique sur laquelle tu peux mettre des cartes en plastique. C'est comme des pièces de plastique avec des chiffres, grosso modo de 1 à 13 en 4 couleurs, bleu, jaune, rouge et noir. Et l'idée, c'est de faire des séries ou des chiffres pareils, des combinaisons pareilles. Fait que tu peux mettre, mettons, 3, 6 ensemble, ou 3 ou 4, 6 ensemble. Évidemment, pas 2 fois la même couleur. Et tu fais des séries. Et l'idée du jeu, c'est que c'est le premier qui finit sa tablette, bien sûr. Et l'idée, c'est que tu peux vraiment défaire le jeu de l'autre pour refaire le tien. Donc, ça devient un peu comme une espèce de jeu de logique que tu peux déplacer les pièces, prendre des pièces d'un bord, de l'autre, défaire, refaire, faire des nouvelles séries pour essayer d'arrimer tes pièces dans cette partie-là. Pourquoi je te parle de ça? Ben parce que quand j'étais petit, c'était un jeu que je jouais avec ma grand-mère. Je passais l'été à la roulotte de ma grand-mère et c'est un jeu qu'on jouait quasiment tous les soirs. Et d'ailleurs, il y a comme une petite anecdote parce que j'étais très petit, je ne sais pas exactement quel âge que j'avais, mais à peine compté. Puis je voulais jouer avec les grands. Puis là, ben, ma mère et ma grand-mère ont dit « tu sais pas jouer? » Je dis « je veux jouer. » Fait qu'ils ont comme été gentils, puis ils m'ont laissé entrer à la table des grands. Et la joke est que j'ai gagné, que j'avais tout défait le jeu. Puis là, ma mère me regardait, elle dit « si tu défais le jeu puis que ça ne marche pas, tu le refais exactement comme il est. » Puis j'étais là « oui. » Puis j'avais réussi à gagner et ça avait été comme une espèce d'histoire qui s'est perpétuée, comme une espèce de moment drôle quand tu as des enfants. C'est pas de ça que je veux te parler. Dans le fond, je veux continuer dans ma lignée de chiller entre parenthèses avec ma blonde. Je t'ai parlé que l'autre soir, on a pris du temps après souper pour jaser. Mais dimanche soir, un peu le même scénario, les enfants jouaient tout seuls et on s'est dit, hey, on joue un jeu? Et là, ben, comme ça fait longtemps que je n'ai pas joué à des jeux de société, puis peut-être tu vas être d'accord avec moi, c'est comme quelque chose qui se perd. On dirait que quand on était jeune, mais il y avait la télé ou les jeux de société, puis souvent comme nos parents, surtout nos grands-parents, ils se rencontraient pour jouer à des jeux, que ce soit le bridge, les cartes. C'était plus fréquent. On dirait qu'aujourd'hui, ça a comme été mis bien de côté depuis qu'on a Facebook, puis qu'on a des tablettes, puis la télé avec 5000 postes. C'était vraiment le fun de jouer au rummy avec ma blonde l'autre soir, puis c'était un peu ça que je voulais partager avec toi. Est-ce qu'il y a des jeux comme ça que peut-être t'as aimé quand tu étais jeune, que tu aimerais peut-être rejouer? Tu sais, c'est quand même agréable ce côté jeu de société-là, surtout que là, on est en pandémie, qu'on n'a pas le droit de voir personne. C'est un peu plus compliqué. Je pense qu'on est en train de perdre ce côté-là de jouer avec d'autres choses que nos cellulaires, nos ordi puis nos télévisions. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.